Salut à tous, c'est Bangla Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler relations, va parler couple et qui fait suite à un petit article que je vous avais partagé dans mes réflexions concernant ces personnes qui viennent en accompagnement et qui sont dans l'attente seules de pouvoir transformer le couple. Donc pensez bien, la plupart du temps, il y a deux individus qui se mettent ensemble, qui peuvent créer une troisième entité, le couple, qui parfois a une logique indépendante. Et cette notion d'individus qui deviennent un espèce de complément qu'on va appeler le couple, va parfois bugger, avoir des problèmes, et souvent, une des deux personnes du couple va chercher à compenser ce que l'autre ne fait pas, ou l'autre attend, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, la plupart du temps, quand on est en accompagnement, on se rend compte qu'on est en train d'aider des personnes qui se rendent au fur et à mesure compte qu'ils ne peuvent pas tout faire, que leur volonté de contrôler, entre guillemets, le mot contrôle, le couple, est illusoire parce que l'autre n'a pas le même type d'investissement, n'a pas les mêmes objectifs, etc. etc. Et il y a quelques jours, dans Psychology Today, il y a eu un article que j'ai trouvé sympa, c'était le 11 septembre, donc là on est le 15, il y a 4 jours, 6 signes que vous êtes coincé dans une version fantasmée d'une relation. Et je trouve que ça c'est important parce que très souvent, on a cette idée dans le couple, les rencontres, d'avoir une projection trop importante de la personne en face et une désillusion qui peut se faire, même si parfois la personne sur laquelle on fantasme est en train de dire non mais moi je suis pas ça c'est ton point de vue parce que là il y a de l'euphorie, etc., mais dans les faits je suis pas comme ça. Et le jour où ça se casse, le jour où il y a une rupture de cette illusion, de ce fantasme de la personne qui projetait, c'est très complexe pour l'autre qui d'un coup redevient personne ou peu de choses parce que toute la valorisation qui a été mise en avant va être déstructurée, voire même critiquée, alors que depuis le départ la personne était sur le concept de ne me mets pas sur un piédestal parce que je le mérite pas, et que maintenant qu'il est redescendu, la personne voit plus ou moins, parce que là encore c'est très projectif qui il est, et ça crée des grosses tensions et souvent c'est très complexe à gérer. Comment se concentrer sur le potentiel de quelqu'un sans tomber dans une dynamique toxique. De nombreuses personnes se retrouvent happées par le potentiel de leur partenaire. Et ça vraiment je pense que c'est un des points auxquels il faut faire le plus attention. Il y a vraiment beaucoup de personnes, alors vraiment de façon complètement stéréotypée. Pendant longtemps, on parlait du fait que les hommes avaient plus l'habitude de prendre en compte ce que les femmes étaient dans l'instant, les femmes avaient plus la qualité de voir le potentiel de la personne avec qui elles étaient. Ce qui était un rapport projectif positif, alors que l'autre ne se projetait pas forcément beaucoup. Bien sûr, c'est une généralisation, et puis c'était des choses qui étaient beaucoup dites il y a peut-être quelques décennies. Il existe des signes de recherche qui peuvent aider pour déterminer si une personne se concentre sur le potentiel par rapport à la réalité. Restez dans le concret, restez dans le réel, dans vos relations, qu'elles soient bien sûr amoureuses, amicales, professionnelles, etc. Cela vous semble-t-il familier? Vous êtes en couple avec quelqu'un et vous attendez que les choses s'améliorent. Vous voyez le potentiel de cette personne et tout ce que la relation pourrait être. Donc, vous attendez que cette personne change et que la relation progresse et se transforme en ce que vous voulez. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de partir. Bon, ça c'est tous les rapports que l'on connaît sur les attachements, sur les habitudes, qui font que parfois c'est un peu complexe, surtout quand on potentialise. Il y a un investissement. C'est un biais, c'est aussi une notion de congruence. Je me suis investi avec quelqu'un en pensant qu'il y a un potentiel. Il y a des moments où je vois qu'il y a ce potentiel, et puis au bout du compte, c'est pas vrai. Mais j'ai investi tellement de temps, d'énergie, d'amour, etc. vis-à-vis de ça que je vais pas lâcher prise. Si cela résonne, vous n'êtes pas le seul. J'ai vu de nombreuses personnes se laisser emporter par le potentiel de leur partenaire, se concentrant sur le fantasme et la possibilité d'une relation par rapport à la réalité. Et lorsque vous êtes au cœur d'une relation avec ces lentilles roses, il peut être difficile de voir les choses avec précision et telles qu'elles sont réellement. Vous êtes moins susceptible de détecter une incompatibilité ou des différences dans les valeurs fondamentales.
Rappelez-vous, un des points clés dans tout ce qui est séduction sociale et autres, c'est de trouver des points communs, des valeurs communes, des croyances communes. Ça ne veut pas dire qu'il faille être exactement pareil. Néanmoins, et ça aussi, il y a pas mal de papiers dessus, quand on disait les opposés s'attirent, sur le long terme, c'est pas vrai. Ce qui s'attire et qui se maintient, c'est parce que vous avez des points communs et des éléments communs qui se complètent et qui permettent d'être basés sur des éléments forts et structurants. Il y a également une grande probabilité de ne pas repérer les drapeaux rouges, les red flags, et de rester beaucoup plus longtemps que vous ne le devriez probablement. La dure vérité, nos partenaires ne représentent pas leur potentiel et nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'ils soient quelqu'un qu'ils ne sont pas. Nous ne pouvons pas attendre à ce qu'ils changent ou réalisent ce potentiel s'ils ne veulent pas changer et n'ont pas le désir intrinsèque de le faire. Même si les gens peuvent changer, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler ou dicter. Cela s'applique à nos partenaires. Donc, si vous attendez que les choses soient différentes, il y a de fortes chances qu'elles ne le soient pas. Vraiment, restez toujours dans cette idée-là. Oui, il y a des gens qui ont des potentiels, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui, avec leur compagnon ou compagne, se développent de façon extraordinaire. Mais la plupart des gens, c'est pas le cas. Ils ont des potentiels et ils resteront ce qu'ils sont. Seuls ou avec quelqu'un, ils ne bougeront pas. 5 signes que vous êtes coincé, vous pensez constamment à l'avenir de la relation et à la façon dont les choses pourraient être par rapport au fait de profiter de votre partenaire, de votre relation dans le présent. Vous êtes obsédé par la façon dont les choses pourraient être meilleures ou différentes et essayez même de changer de partenaire pour l'adapter à cette version fantasmée plutôt. Vous vous concentrez sur le passé et sur la façon dont les choses étaient lorsque les relations étaient brillantes et nouvelles. Donc là, c'est les moments les pires, les débuts de relations, c'est les plus belles, les plus belles c'est beaucoup dire, mais il y a beaucoup de belles choses, mais c'est, tout le monde le sait, très idéalisé et très fantasmé. Vous trouvez des excuses pour les comportements problématiques de la dynamique relationnelle, voire toxique. Vous avez tendance à surexpliquer les problèmes ou les défis qui surviennent dans votre relation avec vos amis et votre famille. Vous êtes perpétuellement malheureux, mais essayez de raisonner, vous essayez de vous dissuader de tout mauvais sentiment que vous ressentez envers votre partenaire. Vous avez l'impression de travailler plus dur que votre partenaire dans la relation, vous apportez des changements, etc. Si ça vous interpelle, je vous encourage à prendre du temps de réfléchir à votre propre relation, êtes-vous heureux, etc. Ces points-là, ils sont vraiment intéressants parce que ça recentre toujours la même chose. Certes, il y a une entité qui s'appelle le couple, il y a même maintenant des personnes qui sont en trouble, etc. Mais l'autre ne doit pas substituer qui vous êtes. Et cette notion de complémentarité est belle, mais de substitution est problématique. Être complémentaire ou trouver quelqu'un qui apporte des plus, c'est bien. Si par contre vous fusionnez et que l'autre devient tout, et que dans ce tout vous attendez quand même qu'il y ait un mieux, bah vous vous oubliez. Et l'oubli de soi, donc ce 1 plus 1 égale une nouvelle entité, un nouveau 1 en fait, c'est oublier votre pertinence, vos besoins, vos envies, et bien sûr après il y a plein de jeux, de stratégies, de choses qui se mettent en place dans le duo, le trio, etc. Et il se peut qu'il y ait des orientations, mais parfois les personnes ne sont pas forcément manipulatrices volontairement, on les invite, et là on revient sur des notions très athées, il y a des invitations à se retrouver dans des Cartman, bourreaux, victimes, sauveurs, parce que ça recrée des situations passées connues. Et cette notion, elle est importante à prendre en compte, et se dire, ok, dans quelle posture je suis, dans quelle posture je suis invité, quel fantasme j'ai par rapport à la posture que j'aimerais de l'autre, qu'est-ce que je crée et construis, dans quelles conditions il m'invite, et ainsi de suite. Se rendre compte de sa personne dans les interactions, et là on parle de rapports amoureux, mais ça peut être vraiment des rapports sociaux divers et hyper important de se recentrer sur soi, sans être forcément que sur moi-je, mais en prenant conscience que si vous n'êtes pas OK avec vous, ça sera difficile d'être OK avec l'autre, et attendre que l'autre soit OK pour que vous soyez OK, ça risque d'être compliqué. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.